La parole de Dieu dans le livre d'Esther. Esther, nous allons prendre le chapitre 8. Esther, chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 5. Comme c'est un peu long, nous n'allons pas lire tous les chapitres. Nous allons prendre les versets clés. Amen. Esther chapitre 8, verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Merci Seigneur. Si tu veux rester debout, tu restes debout parce qu'aujourd'hui c'est la prière. Si tu sens que pour toi tu veux t'asseoir, tu t'assois. Ce n'est pas une obligation. Donc nous voyons ici l'histoire d'Esther. Le titre au chapitre 8 pour moi c'est Édith en faveur des Juifs. Et nous parlons de la faveur. Et nous voyons, nous connaissons un peu l'histoire, hein? le résumé de l'histoire d'Esther. Esther est celui-là que Dieu a fait parachuter. Alléluia. Amen. Dieu a fait parachuter. Bien-aimé, lorsque tu marches avec la faveur de Dieu, Dieu est capable d'enlever quelqu'un d'autre pour te mettre à cette place. Amen. Alléluia. Ah, Dieu a permis que Vashti soit écarté pour que Esther puisse se remplacer. La Bible dit, il est celui qui a dit dans sa parole, pour toi, il donne l'Éthiopie. Pour toi, il donne les sabbats. Pour toi, il donne des peuples. Alléluia. Et ici, l'histoire d'Esther maintenant, au chapitre 8, verset 5, la Bible nous dit, hein, c'est-à-dire tous les complots que Aman avait corroboré, tout ce qu'il avait monté, tout ce qu'il avait préparé, ça s'est retourné contre lui. Bien-aimé, lorsque tu marches avec la faveur de Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Et il a combattu les Juifs. Aman, vraiment, donc il a tout fait, mais ça s'est retourné contre lui-même. Hein? Hein? Tu entends ce qu'elle est en train de dire? Si la chose est convenable, si je suis agréable, si. Alléluia. Elle dit alors au roi, si les rois les trouvent bons, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Ammédatha, la Guéguite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Alléluia. Amen. Voilà, devait faire mourir tous les Juifs, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient. Et maintenant ici, Esther dit, si les rois trouvent que cette chose est convenable, si les rois trouvent que j'ai trouvé grâce à ses yeux, si les rois trouvent que les rois puissent révoquer ce que Aman a décidé. Alléluia. Amen. Toi et moi, Jésus-Christ a révoqué parce que nous lui sommes agréables. La Bible dit nous sommes justes en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a justifiés. Parce que toi et moi aussi, nous étions appelés à mourir. Nous étions condamnés. Nous étions condamnés par des lois de famille. Nous étions condamnés de par la société. Nous étions condamnés de par, je ne sais pas, la coutume. Nous étions condamnés. Mais comme nous avons trouvé grâce, moi de faveur, nous avons trouvé grâce. Dieu a dit, Jésus a dit, dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Ici, il y avait une loi. Et cette loi a été révoquée parce que Esther a trouvé grâce. Et toi et moi, nous avons trouvé grâce devant l'Éternel à cause de Jésus-Christ. Tu vas te lever et tu vas commencer à révoquer. Révoquer veut dire annuler. Révoquer veut dire détruire. Révoquer veut dire déchirer. Toutes les lois qui te condamnent, toutes les lois qui te condamnent, qui te limitent, qui t'appellent à des condamnations. Oh, Rabaskanta. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le verset 8 nous dit, maintenant que Esther a plaidé sa cause,
devant le roi. Le roi lui dit, écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Aujourd'hui, c'est écrit à ta faveur. Hein? Aujourd'hui, Juif, là, c'est toi chrétien, c'est toi enfant de Dieu. En ta faveur, il y a une nouvelle loi. Alléluia. Amen. Il y a une nouvelle loi. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit dans le livre des Romains, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Écrivez donc en faveur des Juifs. Moi, je vais dire, écris donc en faveur des victoires. Toi, comme il vous plaira, comme il te plaira, au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi est scellée avec l'anneau du roi et ne peut être révoquée. Tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Quand on parle des Juifs ici, maintenant, toi, tu es devenu enfant de Dieu. Bien-aimé, ne minimise pas le pouvoir. Le pouvoir de Dieu, c'est toi et moi, des fois, nous minimisons le pouvoir. Quelqu'un, c'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui représente une autorité, lorsqu'il passe, on dit respect. C'est-à-dire, tu vois, ce n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, ma fille. Tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire, un jour, ça se passe entre les renards et les coqs. Les coqs a une crête ici, rouge, vous voyez? Et les renards avaient peur du coq. Les renards avaient peur du coq. Il disait, il s'est approché de monsieur le coq. Il a dit, ah, mais moi j'ai peur de toi, parce que toi tu as du feu sur ta tête. Et le coq a dit, oh non, ça, ce n'est pas du feu. Le renard a dit, non, c'est un piège. Tu veux que je me brûle? Non. Monsieur, le coq a dit, non, je te dis vrai, ce n'est pas du feu. Ça, c'est rien, c'est juste une fantaisie. Mais ce renard a dit, ah bon? Le coq a dit, mais je t'ai dit, mais toi, tu es mon pote. Hein? Toi, tu es mon pote. Hein? Toi, tu es moi, comme on dit, mon ami de dedans. Bien-aimé, l'ami de dedans, c'est Jésus-Christ. Amen. Arrêtez de dire ça, c'est mon ami de dedans. Ça, c'est non, non, l'ami de dedans, c'est Jésus-Christ qui ne te trahira jamais, qui va t'accompagner jusqu'à quand tu seras la dernière demeure. L'ami de dedans, là, va rester au bord de la tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je reviens. Monsieur, le coq dit, ce n'est pas du feu. C'est juste une fantaisie. Et le renard a dit, bon, ah, je peux toucher. Mais le coq a dit, mais oui, tiens, prends. Monsieur le coq a pris même la patte du renard, tiens. Après, le renard a dit, d'accord, donc j'avais peur pour rien. Et depuis ce jour-là, lorsque monsieur renard voit monsieur le coq, tiens, il attrape, il le mange. Alléluia. Alléluia. Tu peux être comme monsieur le coq. Tu as un pouvoir en toi que tu minimises toi-même. Tu dis, oh non, oh, oui, moi je suis chrétien, oui, je suis chrétien, mais bon, non pratiquant. Bon, moi je suis chrétien, mais bon, les jours de jeûne, oh, mais c'est pas grave. On te propose même un verre de bon, par politesse, bon. Je suis en jeûne, mais bon, par politesse, bon, je vais prendre seulement même un peu d'eau. Mais quelqu'un qui fait le ramadan, même par politesse, toi-même, c'est-à-dire, lui-même, la personne déjà a un respect. Donc, toi, maintenant, tu respectes même son jeûne. Mais toi, ton jeûne n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es comme monsieur le coq. Alléluia. Un musulman, tu ne peux pas lui proposer, quand il fait le ramadan, tu ne peux pas lui proposer un verre de thé par respect. Mais toi et moi, tu es en jeûne, on peut te proposer. Des fois même, on ne te propose pas. Tu dis non, bon, je vais prendre même un verre de thé, hein, par respect. Je suis en jeûne, mais bon, par respect. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des décrets. Tu vas faire des déclarations. C'est la volonté de Dieu. Donc, quand tu as ces pouvoirs-là, je suis parti quelque part, mais je n'ai pas pu opérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 8, on va prier en accord avec le verset 8. Partout, je vais passer, je vais distinguer, je serai distingué. Puis avec tes propres mots, commence à te... Oh, tu peux prendre la parole comme un support. Amen, amen. Amen.
Et verset 17, écoute, j'ai beaucoup aimé ce verset. Verset 17 nous dit, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Je vais m'arrêter un peu là. On nous a dit ici, je ne sais pas si c'était dimanche, commence à cultiver la joie. Quand tu rentres chez toi, cultive la joie. Le problème, c'est que nous prions, nous ne voyons pas les résultats parce que nous ne cultivons pas, nous ne manifestons pas. Nous voyons ici l'édit du roi, lorsque Esther, le roi a donné l'ordre, écrivez, révoquez tout ce que Aman avait fait. Et la Bible dit, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, les gens étaient dans la joie, les gens étaient dans l'allégresse. Ici, nous prions, nous poumonnons ici, mais il n'y a pas, tu ne cultives pas la joie. Quand tu rentres chez toi, commence à faire cet exercice-là. Je suis dans la joie parce que Dieu m'a donné. Je suis dans la joie parce que la faveur divine marche avec moi. Donc, tu exprimes la joie. Ce n'est pas tu sors d'ici, tu reprends les manteaux de la tristesse. Tu reprends les manteaux de Jérémiade. Tu reprends lamentation, tu remets les... Non, non. La Bible dit, il y avait de l'allégresse. Les Juifs, il y avait des festins et des fêtes. Écoute maintenant la suite. Beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, le courrier du roi est arrivé partout. Les juifs commençaient à jubiler. Les juifs commençaient à chanter. Et maintenant, les non-juifs ont dit, donc les choses n'avaient pas encore changé. C'est tout simplement, ils ont entendu la décision du roi. Et ils commençaient à jubiler. Et les non-juifs ont dit, moi aussi je deviens juif à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les non-juifs sont devenus juifs. Bien aimé, il faut que les non-chrétiens deviennent chrétiens. Amen. Par rapport à notre vie. Quand un non-chrétien va voir des miracles dans ta vie, quand un non-chrétien va voir ton comportement changer. Bien aimé, les premiers miracles, des fois nous nous trompons. Les premiers miracles, c'est le changement, la transformation du cœur. C'est l'intérieur. Andy, les premiers miracles, c'est le cœur. On doit voir ton comportement changer. On doit voir des fruits de l'esprit en toi. Amen. On doit voir une différence entre l'ancien Andy et le nouveau Andy. Ce n'est pas tout le temps les plaintes. Quand ça ne va pas, c'est moi on m'appelle pour Andy. Il faut que tu donnes envie. C'est-à-dire quand on te regarde, on dit, excusez-moi, le dimanche tu vas où? Ça se passe comment chez vous? Est-ce qu'il y a un droit pour rentrer? Alléluia. Amen. On va même commencer à te demander, est-ce qu'il faut payer? Est-ce que chez vous c'est comment? Est-ce que c'est... Non. Tout simplement parce qu'ils vont... Quelqu'un voit un changement radical en toi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la dernière de ma famille. J'ai donné mon témoignage plusieurs fois. Peut-être c'est elle qui devait être pasteur, pas moi. Parce que moi j'étais... Non. Un enfant terrible. Ma copine. Papa Roberto, hein? Bon, mes parents ne sont plus là. S'ils étaient là, peut-être, ma mère allait dire, et toi, même mon père, elle est toi. Donc, c'est-à-dire, Dieu prend des choses viles, des personnes bizarres, là qu'on trouve que c'est bizarre, toi, mais c'est ça que Dieu choisit. Amen. Ces jours-là, c'est Rahab, bien aimé. Rahab, Dieu a choisi, mais il y avait aussi des bonnes personnes. Mais Rahab, femme prostituée, Dieu a dit c'est elle. Et ces jours aussi, c'était Ruth, bien aimé. Ruth n'était pas vierge. Hein? Elle est restée 10 ans en mariage avec le fils de Naomi. Alléluia. Amen. Mais en Israël, il y avait des filles vierges. En plus, la tradition, il faut épouser une vierge. Mais les yeux de Boaz. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Alléluia. La faveur divine. La faveur divine ne regarde pas si tu es gaspillé. La faveur divine ne regarde pas, ne regarde pas. La faveur. Oh, Rabaskanta. Il y avait des vierges. Il
y avait des vierges. Mais Boaz a choisi de prendre une veuve. Il y avait aussi beaucoup de veuves. En plus, c'était une Moabite. Et lorsqu'on parle de Moabite, bien aimé, c'est les enfants ici de l'inceste. Inceste veut dire malédiction. Une personne étrangère, malédiction, non pas seulement ça, en plus veuve, tu n'es pas vierge. Vois un peu les critères. C'est-à-dire, ici de l'inceste, elle n'est pas vierge. Bon, alléluia, c'est ça. Donc, CV gâté. Les CV de rite gâté. Mais la faveur divine l'a choisi. Alléluia. Bandit, on dit bandit. Moi-même, ah non. 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 Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Engagé jusqu'à la mort. Engagé jusqu'à la mort. Engagé jusqu'à la mort. Je serai engagé jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Chrétien, chante-le. Mais tu vas prier pour toi. C'est-à-dire, quand quelqu'un va devenir chrétien, parce qu'il a vu les changements en toi, l'église, on n'aura plus de place. Amen. Car les